le 15 décembre à Le Cateau-Cambrésis. Alors, fête de Noël avec le marché depuis ce matin qui a très très bien fonctionné. On avait plus de 40 exposants, extérieurs et intérieurs. Donc aujourd'hui, il y a eu énormément de monde qui s'est promené, qui a pu faire des emplettes, préparer Noël. Voilà, il y en avait pour tous les goûts. Que ce soit des cadeaux, que ce soit des choses à déguster ou des huîtres à boire. Enfin, un vrai marché de Noël. Nous, municipalité, nous avons fait en sorte, et nous essayons de faire en sorte que cette journée festive liée à Noël soit la plus agréable possible, que les gens puissent y trouver un peu de bonheur, faire en sorte aussi que chacun puisse se rencontrer, discuter, boire un verre chaud, un chocolat chaud, déguster une gaufre, une crêpe. Voilà, le but, il était là, faire en sorte que cette journée de pré-Noël apporte une chaleur dans le cœur de chacun. Et c'est l'ambition de la municipalité, c'est l'ambition de monsieur le maire, c'est l'ambition de ma collègue Sylvie qui est à côté de moi, à travers les figurines de Noël. Et puis bon, modestement, mon ambition également, à travers cette année, un mapping qui, j'espère, aura satisfait les spectateurs. Nous avons voulu innover à travers ce mapping, projection sur l'hôtel de ville, de le mettre en valeur et puis de proposer des choses différentes. Maintenant, on attend que le retour des gens, contents ou pas contents, reviennent vers nous pour dire voilà s'ils ont apprécié. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'était une très belle journée. On a eu la chance d'avoir un temps relativement clément par rapport à il y a 2 ans où c'était du verglas. Et puis, les enfants ont participé de façon très très importante. Merci au LALP, merci aux services techniques, merci à toute l'équipe de la municipalité qui a voulu s'organiser et faire en sorte que cette journée soit la plus agréable pour tous. Et puis, écoutez, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine et puis d'autres manifestations à travers la ville du Cateau-Cambrésis. Donc oui, moi je vais revenir sur le concours des figurines de Noël. Comme vous aviez pu le voir, le jury s'était prononcé lors de sa visite et de sa venue il y a une semaine de cela. Aujourd'hui, c'était le grand jour, c'était la remise des cadeaux aux enfants. Il y avait 46 participants, record battu. On n'a jamais eu autant d'enfants qui avaient participé. Donc moi, je voudrais les remercier en tout cas chacun d'entre eux et chacune d'entre elles parce que nous ont témoigné en tout cas de beaucoup de créativité, de beaucoup de travail parce que c'était minutieux, c'était soigné, c'était original. Ils ont utilisé des bouchons, des boutons, des rouleaux de papier toilette, enfin vraiment un peu de tout. Je remercie également les parents qui ont fait qu'ils ont pu s'inscrire à notre concours et puis forcément on est toujours content lorsqu'on s'aperçoit que ça fonctionne quoi et que les enfants sont de plus en plus nombreux à vouloir participer. Nous avons eu vraiment sur cette thématique, en tout cas des lutins, une très très belle, un très très bon cru pour cette année. Et puis je pense que dans la soirée qui s'est inscrite, c'était le début à 18h, les lutins, et puis après tout s'enchaîner. Je remercie également l'ensemble des lutins du LALP qui ont répondu présent et qui étaient bien rodés. Voilà, cette année, c'était vraiment les chevilles ouvrières du Père Noël. On avait même, c'était très beau à voir, ces cadeaux qui avançaient comme si on était dans l'atelier du Père Noël, oui, ici au Cateau. C'était très intéressant et je pense que les enfants en ressortent tous grandis, et en tout cas tous fiers d'avoir pu participer. Et ils avaient des étoiles dans les yeux et c'était super et merveilleux. Et en tout cas, même avec le petit crachin qu'il y avait, ils sont tous restés et ils ont vu ce splendide mapping et puis ensuite l'arrivée du Père Noël. Donc je pense que vraiment, c'est entre tradition et innovation, comme a dit Joseph, mais vraiment le Noël traditionnel, mais aussi l'innovation pour toujours mettre plus en valeur notre vie. Le tirage au sort, donc c'est 5 lots de 100 € qui ont été distribués. Donc c'est une initiative de la ville du Cateau-Cambrésis pour soutenir notre commerce local, bien entendu, puisque les bons sont à
disons, à utiliser dans le commerce local. Donc c'est une contribution supplémentaire par rapport à toutes les actions qu'on a déjà mis en place. Donc c'est une façon aussi de remercier les gens présents. Gigou Valérie. 12 rue Q. Alors l'impératif, c'est qu'effectivement, distribution de 5 bons de 100 € à une condition, c'est qu'il fallait être présent ce jour de fête, ce jour de fête de Noël sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Mais je pense que tout le monde a joué le jeu. Donc je dirais simplement qu'effectivement, pour les retardataires, nous avions laissé la possibilité de mettre le bon dans la boîte aux lettres du Père Noël et nous avons récupéré. Donc, et les lutins ont très très bien joué le jeu avec des mains innocentes qui ont pu fouiller, trier et puis en même temps faire en sorte que les gagnants, les 5 gagnants, écoutez, c'était de façon très 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 honnête et très simple. Voilà, merci d'avoir participé. Et puis je vous donne un rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle festivité. Faire en sorte que le Cateau-Cambrésis puisse rayonner, parce que c'est vrai que le fait de se retrouver ensemble, de pouvoir fêter des moments comme cela ensemble est toujours important. Surtout, comme je l'ai dit il y a quelques instants, les temps sont difficiles, mais la ville du Cateau-Cambrésis reste optimiste et donc on met tout en œuvre pour que le Catésien et les environs puissent trouver le bonheur qu'ils ont envie de trouver dans nos animations et puis dans le commerce local à travers toutes les choses que l'on met en place depuis de nombreuses années. Voilà, bonne fête à tous, fin d'année, Noël et puis vivement 2025. Voilà. Christmas tree, Christmas tree, our leaves are so unchanging. Christmas tree, voilà Christmas tree, our leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here, but also winter's cold drear. Christmas tree, Christmas tree, our leaves are so unchanging. Christmas tree, oh Christmas tree, ensuite j'appelle Kenny, d'habitude, toi tu fais le concours tous les ans, je crois bien.
les visages premiers. Thomas, je pense qu'il j'appelle maintenant dans le grand lutin. Et une deuxième qui en Soléane et encore qui ensemble la barrière. On me signale que cette équipe qui vient d'être perdue, c'est Joseph Modarelli. Bravo! Alors je ne sais pas si vous avez pu voir, mais l'ensemble des figurines, elles sont vraiment exceptionnelles. On en a eu. Au tirage de la tombola. Pour le gagnant qui aura la chance d'être tiré au sort ce soir par demain. Alors, le travail va faire le 2-3. T'en as eu ou t'en as pas eu? T'en avais eu ou pas? Voilà, il est petit. Bien complet, Delphine, 26 rue Viola, le Calais. La Bourse, Angélique, 06, résidence Les Courtines. Attends, il faut faire le programme de monsieur le maire. Encore une fois. Voilà. Le sang, Patricia, 17 résidence. Madame le Grand-Commissaire, voilà. Madame le Grand-Commissaire. Allez, Lilou, là je crois que c'est bon. On a beaucoup de moyens de faire du temps, donc on a vu que c'est un peu lumière, raccourci, mais voilà, on va y arriver quand même. Coco, c'est notre photographe. En plus, c'est notre photographe. Alors là, c'est le Père Noël, c'est la magie du Père Noël, c'est formidable. Hein. Voilà, bah, félicitations. Attends, faut signer le programme de monsieur le maire. Ça sera bénévole. Oui.
citation entra. La voici dans un atelier où des jouets naviguaient sur des tapis roulants aux allures de sucre d'orge. Où des centaines de bobines de papier multicolores recouvraient les murs en blanc. De malicieux personnages préparaient les cadeaux et chargeaient la mode du Père Noël, qui surveillait avec attention son facétieux personnel. Les reines se faisaient brosser le collège, tandis que d'autres bulletins ciraient le plan du traîneau. La distribution de surprises était imminente.
Cartésien, bonjour. Philippe, c'est un peu plus calme qu'il y a 5 à 10 minutes. Ouais, même 3 minutes en fait. Ouais, alors effectivement, le théâtre dans lequel on est était rempli de cris, de joie. Ouais, on peut dire ça, il y a pas loin de 300 enfants là, d'après ce que j'ai pu voir. Voilà, effectivement, tu viens d'en faire un peu moins de 300 là actuellement, et ce matin, tu as fait la même chose. Je pense que tu en as fait 500 aujourd'hui, on fera le restant demain matin avec les classes de maternelle. Alors là, vous l'avez compris, on est au spectacle de magie avec Magic Field. C'est avec un grand plaisir que la ville du Cateau accueille maintenant depuis quelques années le monsieur qui est là. Tu disparais pas, tu restes à côté de nous. Non, mais moi j'adore les enfants. Tous les matins avec une bonne sauce, c'est délicieux. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'il me dit régulièrement. Donc voilà, je vous dis, c'est avec un grand plaisir qu'on fait cette manifestation. Les premières fois, c'était un peu un test qu'on a fait au niveau de la mairie. On s'est demandé si les spectacles de magie allaient plaire. Et je pense qu'on peut dire que le pari est réussi. C'est toi carton plein. Voilà, c'est extrêmement brillant. J'ai même vu des enseignants ce matin qui venaient avec des bouchons d'oreilles, Philippe. Je ne sais pas si tu avais vu. Non, j'avais pas fait attention, mais je veux bien croire. Je veux bien croire parce que ça a bien crié. Et moi, ce qui me stupéfait à chaque fois de la part de Philippe, de Magic Field, on l'appelait comme ça, c'est que son spectacle se renouvelle chaque année. Au début, j'avais un peu peur en le reprenant d'année en année que les gamins se lassent un peu, mais c'est pas le cas du tout parce que tu sais à chaque fois de te renouveler. Alors, il faut quand même vous dire que ce magicien qui est à côté de moi est un magicien. Je crois que tu as un titre de prestidigitateur au niveau national. Alors en fait, on a notre dernier spectacle qui a été élu meilleur spectacle de magie de France. En 2022. Donc ça fait maintenant, on joue ce spectacle depuis 4 ans, depuis 2021, donc ça fait 4 ans. Et on le clôturera le 23 février au Théâtre de Caudry. Donc si vous voulez voir, ça sera la dernière représentation publique. Le 23 février, donc au Théâtre de Caudry, ça sera la fête. Ça sera la fête. Il y aura un cadeau spécial pour tous ceux qui viendront. Très bien, d'accord. Donc, chez nos amis caudrésiens. Donc, le spectacle tourne autour de Harry Potter. Ça, je pense qu'on peut le dire. C'est ça. C'est un spectacle inspiré de l'univers d'Harry Potter. Il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas d'utilisation des droits de la Warner. Donc, on a fait très attention à ça. Néanmoins, on sent bien qu'on est dans le domaine de la sorcellerie, dans le domaine du même monde que Harry Potter. Mais ce n'est pas Harry Potter. Mais bon, les enfants et les parents s'y retrouvent vraiment beaucoup. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est le sorcier Philippe Magic Field qui est là pendant ce spectacle. Alors Philippe est ici avec beaucoup d'humilité sur la commune du Cateau. Il faut quand même vous dire qu'il y a peu de temps, il faisait les zéniths avec 5000 personnes devant lui, quoi. Donc c'est vraiment une très grande chance pour les enfants de nos écoles primaires d'avoir la participation d'un magicien de ce niveau au sein de la ville du Cateau. J'ai pas trop de temps de le micro aussi parce que... Allez, vas-y, t'es très... Non, mais on va dire, voilà, j'ai autant de plaisir à faire un zénith avec 5000 personnes que de faire une salle avec 200 enfants sur lesquels on voit sur tous les visages le bonheur, en fait. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Et donc, moi, je te l'ai dit ce matin, honnêtement, je prends un réel, très grand plaisir à venir ici. Alors, plaisir que prennent aussi les enfants, on l'a encore conseillé tout à l'heure, je pense que Claude a les bonnes images, on a pu filmer quelques numéros sur scène aussi, et vous allez voir, c'est vraiment un spectacle de grande qualité. Et j'en profite aussi parce que pour nous, ce spectacle de magie, c'est aussi l'occasion de travailler avec nos commerçants locaux, puisque les enfants sont tous repartis avec une quenelle qui ont été fabriquées par la totalité des boulangeries, pâtisseries catésiennes qui chaque année travaillent avec nous et participent à ce jeu. Et tous les enfants sont repartis avec leur petit morceau de quenelle de brioche à manger dans les écoles, avec un grand sourire aussi. Donc voilà. Il y en a pour tous les yeux, il y en a pour les oreilles et il y en a pour le ventre. Voilà, mais écoutez, je pense que c'est le mot de la fin, Philippe. C'est le mot de la fin. Voilà. La fin, F-A-I-M ou F-I-N? Ça dépend si tu parles des enfants que tu voulais manger tout à l'heure. Non, je suis pas trop partisan. Non, les brioches étaient géniales. Ouais, fantastique. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.